Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous vous montrerons comment créer un projet avec TIA Portal et ajouter un automate. Pour le faire, il faut ouvrir la plateforme TIA Portal en double-cliquant sur son icône. La plateforme est en cours d'ouverture. Dans la vue du projet, il faudra cliquer sur Créer un projet, renseigner le nom de votre projet. Dans notre cas, on mettra comme nom mon premier projet. Au niveau du chemin, vous avez le chemin pour accéder à votre projet. Vous pouvez le modifier en cliquant sur ces 3 points. Au niveau de l'auteur, il faudra mettre votre nom. Dans notre cas, nous mettrons le nom de notre page, la Cité du Savoir. En commentaire, on peut mettre une brève description de la fonction de notre projet. Enfin, il faudra cliquer sur Créer pour créer le projet. Le projet est en cours de création. Pour ajouter un automate, il faut cliquer sur Configurer un appareil. Ensuite, cliquez sur Ajouter un appareil, choisir contrôleur. Ici, nous voulons ajouter un automate de la gamme S7 1200, en l'occurrence la CPU 1214C DC de référence 6ES7 214-1AG40-0XB0. Dans la description, nous pouvons voir que notre automate doit être alimenté en 24 volts et elle dispose d'une mémoire de travail de 100 kilo-octets. Elle a aussi 14 entrées et 10 sorties digitales ainsi que 2 entrées analogiques. Enfin, pour ajouter notre automate, il faudra venir cliquer sur Ajouter. Notre automate vient d'être ajouté à notre projet. Comme vous pouvez le constater, sur le châssis, à gauche de la CPU, nous avons 3 emplacements libres sur lesquels on ne peut qu'insérer des modules de communication. À droite, nous avons 8 emplacements libres sur lesquels on peut insérer des modules d'entrée et sortie digitales comme analogique. Pour ajouter un module, il faut le retrouver au niveau du catalogue et double-cliquer sur la référence. Dans notre exemple, nous voulons ajouter à notre CPU 2 modules d'entrée de référence 6ES7 221 1BF-1BF32-0XB0. Pour le faire, il faut taper la référence dans la barre recherchée, c'est-à-dire 6ES7 espace 221-1 BF32-0 XB0 et appuyer sur la touche Entrée. Nous avons directement le module d'entrée qui est sélectionné, donc il nous suffit juste de double-cliquer pour ajouter un module. Je double-clique, j'ajoute le premier module, je double-clique encore, j'ajoute le deuxième module. Nous allons maintenant voir quelques propriétés de notre CPU.
Sous propriété dans l'onglet général, d'accord, sous interface Profinet, sous adresse internet, nous pouvons définir l'adresse IP de notre automate. Dans DI14, DQ10, sous adresse entrée, sortie, nous pouvons lire les adresses d'octet de nos entrées et de nos sorties et les modifier au besoin. Je peux modifier en 10 par exemple. Cela voudra dire que les adresses de mes entrées commenceront par 10. Dans cycle, on peut lire le temps de surveillance. Le temps par défaut est de 150 millisecondes et on peut la modifier. Sous Memento système et Memento de cadence, on peut activer l'utilisation de l'octet de Memento système et ou du Memento de cadence et définir leur adresse. Pour activer, il suffit juste de cocher là pour les Memento système et là pour les Memento de cadence. Mais avant tout, c'est quoi un Memento système? Un Memento système est un Memento qui prend une valeur prédéfinie par le programme. Ici, nous avons le Memento de cadence, le Memento système M1.0 qui prend la valeur 1 uniquement au démarrage et durant le premier cycle de la CPU. Nous avons aussi par exemple le Memento M1.2 qui prend la valeur 1, qui prend toujours la valeur 1 comme son nom l'indique, always true. Un Memento de cadence fournit un signal d'horloge de rapport 1,5 à une fréquence bien définie. Comme vous pouvez le constater, en exemple, le Memento M0.0 fournit un signal d'horloge de rapport 1,5 à la fréquence de 10 Hz. Le Memento M0.1, quant à lui, fournit le même type de signal à la cadence, à la fréquence de 5 Hz. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute. Merci de vous abonner et de liker pour nous motiver à produire plusieurs vidéos. Merci.